Et nous voici de retour pour la suite de notre programme, c'est-à-dire rendez-vous avec notre rubrique technique et notre technicien hein des studios d'Océan FM en la personne de Eric le Magnifique. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Alors quel sera le thème que nous allons aborder aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler d'animaux. Ah oui, et pas tout simplement d'animaux, en fait on va parler de schizophrénie. Oui, on va parler d'une schizophrénie qui sûrement est une maladie qui vous parle. Beaucoup s'imaginent ce que c'est sans pour autant savoir réellement ce que cela implique et ce que cela est tout simplement. Ouais. Et aujourd'hui donc on va se consacrer à la fascinante connexion entre nos amis félins, la santé mentale et une étude récente qui a fait grand bruit en Australie chez nos voisins. Donc récemment, une étude australienne s'est penchée sur la relation entre les chats domestiques et les troubles schizophréniques. Cette étude, basée sur l'analyse de 17 autres études menées dans 11 pays différents, suggère un lien entre le fait d'avoir des chats, en particulier avant l'âge de 25 ans, et un risque accru de développer des troubles schizophréniques. Les chercheurs ont observé une tendance marquée, les individus ayant été en contact avec des chats avant l'âge de 25 ans présentaient un risque presque doublé de développer des troubles schizophréniques par rapport à ceux qui n'avaient pas eu de chat. Et cependant, il est crucial de noter que cette association ne signifie pas nécessairement que la possession de chats cause la schizophrénie. Attention, l'étude met simplement en lumière le rôle potentiel d'un parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii, et ce parasite est transmis en fait par les chats dans cette équation. Et ce parasite peut affecter le système nerveux central interférant avec les neurotransmetteurs qui régulent la communication neuronale. Cela pourrait expliquer certains changements de personnalité et les symptômes caractéristiques de la schizophrénie. Cependant, il est important de faire preuve de prudence à tout ça, dans l'interprétation des résultats, de ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Les résultats analysés ne peuvent établir de lien causal direct entre la possession de chats et la schizophrénie, donc n'allez pas les vendre ou vous en débarrasser inutilement. Les résultats varient et des facteurs confondants tels que le milieu socio-économique peuvent influencer les conclusions. Et au cœur de cette étude se trouve donc le parasite, je rappelle Toxoplasma gondii, capable de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'affecter donc notre cerveau humain. Cependant, d'autres agents infectieux comme la bactérie Pasteurella multocida présente dans la bouche des chats sont également étudiés pour leur impact sur la santé mentale. Les chercheurs appellent à des études plus approfondies, soulignant l'importance d'une approche multidisciplinaire, ce qui se fait beaucoup maintenant en sciences, impliquant donc les domaines comme la psychiatrie, la neurologie, l'immunologie, mais aussi la microbiologie. Et comprendre le rôle exact de ces agents infectieux dans le développement des troubles psychiatriques nécessite une exploration donc approfondie mais aussi intégrée. En conclusion, cette étude ouvre la porte à de nouvelles questions passionnantes sur la relation entre les animaux de compagnie, les parasites et la santé mentale humaine. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette passionnante connexion entre nos amis à fourrure et notre bien-être mental. Et n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. La science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Donc, déduction. Comment est transmis ce parasite entre le chat et l'homme par contact Par contact. Ah, d'accord. Il suffit juste d'être en contact avec le chat pour être parasité, on va dire. En quelque sorte. En quelque sorte. Après, il faut qu'il soit parasité. S'il ne l'est pas, on n'a aucun risque. Voilà. Donc d'où l'importance d'aller consulter un médecin pour nous, d'aller consulter un vétérinaire pour le chat, qui soit souvent suivi, c'est important aussi. C'est là où avoir un animal de compagnie, ce n'est pas anodin. Il faut aussi comprendre tout ça et entretenir. D'accord. Entretenir, c'est se préserver. Et encore une fois, on le dit, on le signale, n'allez pas vendre votre chat juste après avoir écouté cette émission. Bien sûr. Allez voir déjà votre vétérinaire, parlez-en avec des professionnels de la santé. Exactement. Ils seront tout à fait aptes à vous conseiller de manière personnelle. Voilà. Il faut bien. Là, je parle en généralité, mais
toujours rester sur votre point de vue personnel, car c'est pas forcément valable pour tous. Merci Eric. Merci Gigi.